les personnes âgées disent encore ça, t'es fort comme un de la mort. Et on entend ça encore des personnes âgées. Hey, t'es fort comme un de la mort, toi. Mais Victor de la Mort, dans la région, est encore un homme légendaire. On peut dire que la force est un don naturel que l'homme peut développer. La force physique est admirée partout dans le monde, en autant qu'elle soit tenue dans les limites du raisonnable, si j'ose dire, et qu'elle reste surtout au service de la loi et de l'ordre, cela va de soi. Faire l'étalage de sa force physique à bon escient a quelque chose de grandiose. C'est la deux-mesure. Parce que les athlètes sont énormes. Les exploits sont invraisemblables. Dans le sens que c'est tellement démesuré à présent, la capacité athlétique des meilleurs au monde, hommes ou femmes, que n'importe qui, même qui ne connaît rien à la force, ne peut faire qu'être étonné et absolument là, stupéfié devant ce qu'on lui présente comme spectacle. Ça dépasse l'entendement. On voit des humains accomplir des choses qui est impossible, qu'on se dit impossible. Puis ça impressionne autant les enfants que les plus vieux. Ça va au-delà des races, ça va au-delà des religions, ça va au-delà des classes sociales. Pays de bûcherons et d'agriculteurs, le Québec a toujours été un terreau fertile d'hommes forts. Conteurs, chanteurs, journalistes ont tour à tour, à leur façon, relaté l'histoire de ces forces de la nature et de leurs exploits. On n'a qu'à penser à Joe Monferrand, Louis Cyr. Mais beaucoup d'entre eux sont demeurés dans l'ombre, malgré les prouesses dont ils étaient capables. Moins populaires, peut-être, mais pas moins appréciés. On se souvient encore d'eux dans certaines régions du Québec. On s'en souvient parce qu'ils furent à leur époque l'objet d'une grande fierté. Mais de la Mort fait partie de nos grands hommes légendaires, au même titre qu'Alexis Trotteur, le coureur, puis que le gardien de but de Georges Vézina. C'est vraiment un symbole, peut-être de notre détermination, de notre force, de notre capacité, bon, de notre isolement aussi. Non, Victor de la Mort est un symbole de notre histoire. Comme dans toutes les régions pionnières du Québec, les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont toujours joué d'une bonne réputation de force musculaire et d'endurance. Descendants de colons vigoureux, ils ont fait reculer la forêt à bout de bras. De ceux-là, il en est un qui se démarque par sa force inhabituelle. Cet homme s'appelait Victor de la Mort. Il vient d'Héberville, c'est pas loin du lac Bouchette. C'est la première localité du lac Saint-Jean, la première localité agricole. Bon, à l'époque, qui naît de 1888. Papa, nous autres, c'était une famille de cultivateurs. Autrement dit, tous ses frères, toutes ses sœurs, tout ça, ça a marié tous des cultivateurs au lac Saint-Jean, là. Alors, papa aussi. C'est son père, sa mère, c'était des familles de cultivateurs, puis de monde qui allait travailler dans le bois. Quand on parle des Tremblés du lac Saint-Jean puis de la Mort, ça a travaillé dans le bois, ça a grave, toutes sortes de choses, ça, c'est mon Dieu. Le travail se fait de plus en plus rare sur les fermes existantes du lac Saint-Jean. L'industrialisation attire les gens dans les grandes villes. C'est donc à Québec, avec sa famille, que le jeune Victor passe une partie de son enfance. Rapidement, le sport, les activités et démonstrations de force deviennent son principal intérêt. Il s'entraîne à la lutte et à la boxe. À 13 ans, à l'insu de ses parents, il prend part à des matchs de boxe d'où il sort facilement vainqueur contre des boxeurs de 18 ans. La boxe, on sait que c'est un sport d'origine anglaise. C'est un sport d'origine portuaire, d'origine un peu malfrat. Ça fait des milieux enfumés, des milieux... Bon, c'est des milieux malsains. C'est sûr qu'une famille autant catholique, canadienne-française que les de la Mort, qui compte un abbé important dans l'histoire du clergé du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est très mal vu de faire de la boxe. C'est pas un sport noble pour eux. Afin d'éloigner le jeune Victor des dangers et mauvaises influences de la ville, son père l'expédie en campagne chez un oncle.
Au lac Bouchette, il commence donc à faire jaser. Ses tours de force suscitent l'admiration de ses amis et des gens de la région. C'est un gars qui avait le contrôle de lui-même. Hein? C'est ça qu'il n'y a pas de limite. Les statues, regarde, il a levé le Sacré-Cœur chez nous. Puis c'est lui qui a mis les statues à la Bouchette aussi, en ciment. Puis c'était assez pesant. Et quand tu prends 850 livres et tu le mets sur un piédestal, c'est quoi, là, tu sais? On le voit très bien dans la biographie qui est écrite par son oncle en 1924. Victor de la Mare, bon, il raconte à partir de sa tendre enfance tous les petits records qu'il fait. Bon, il lève une pierre plus grosse que les autres. À tel âge, il soulève un rail, un coin de grange, une barouette d'un autre, du bois, un bio énorme qui est bon. Tu sais, c'est comme ça qu'il se faisait remarquer. C'est comme ça qu'il a monté un peu son renom, petit peu par petit peu, je pense, brique par brique. On raconte que dans les chantiers, il accrochait son traîneau à bois de 300 livres à une branche haute d'un arbre. C'était, disait-il, sourire en coin, pour éviter de se le faire voler. Victor aimait bien fanfaronner. Conscient que la nature l'a doté d'un véritable don, il rêve d'aller exposer sa force, démontrer ses capacités dans les grandes villes. D'ailleurs, les exploits de la vedette du temps, Louis Cyr, le passionnent et l'enflamment. Victor de la Mare déclare à ses amis, à ses intimes, qu'il pourrait peut-être faire mieux que Louis Cyr. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeune Victor ne manque pas de confiance en lui. Ben, disons qu'il connaissait son cœur comme ça. C'est un gars d'abord, c'est un culturiste. Il était homme fort puis culturiste en même temps parce qu'il avait les bons bras, il avait les bonnes nacelles. Les bras, c'était plus... les os, il y avait les os plus forts qu'on pouvait le savoir, nous autres. À part ça, mais il y avait le bon Dieu avec lui, hein, ça y aidait, ça. À l'âge de la majorité, Victor retourne à Montréal où il travaille comme manœuvre en attendant que sa chance arrive. Il caresse toujours le projet de se mesurer aux hommes forts du Québec et de montrer au grand public ses tours de force. Mais déjà, ses prouesses étonnent et sa réputation grandit. On s'imagine toujours qu'un homme fort, c'est un homme massif, un homme gros, avec des grosses mains. C'est ça. Il y en a eu 2, 3 au Québec. Il y a un monsieur d'Endurant qui levait des moteurs d'auto aussi. Il était tout petit. Il y en a eu 3, 4 de même, des tout petits là, qui étaient capables d'exploits, mais des petits nerfés. Hein, même les hommes forts se méfient des petits nerfés. Malgré son petit gabarit, l'homme fort du Saguenay-Lac-Saint-Jean va devenir policier à Montréal. Il continue de s'entraîner en gymnase. En fait, il rêve de briser le record mondial du lever de poids d'une main, détenu par Louis Cyr. Victor attend son heure. Écoutez, c'est certain que ça prend une prédisposition génétique pour être un homme fort. Mais encore là, le meilleur exemple, c'est Victor de la Mare. C'était pas le gabarit idéal pour être un homme fort, ce qui ne l'a pas empêché d'accomplir des choses extraordinaires. Donc, il y avait un certain bagage génétique, malgré sa petite stature. C'est toute une mise en marché, même pour l'époque, cette affaire-là. Là, on ne se décide pas un mardi matin et demain matin, on bat un record. Là. Il y a une longue préparation, il y a une vente de billets, il y a des pratiques. Bon. Et là, on attend, il y a des milliers de personnes qui courent ces événements-là. Le 2 avril 1914, au Théâtre Arcade, Victor de la Mare va jouer le tout pour le tout. Sous les yeux d'une foule ébahie, il fait un dévissé, donc soulève d'une seule main un haltère de 309 livres et demi. C'est du jamais vu. Louis Cyr est déclassé. Le lendemain, tous les journaux en parlent.
Ça, c'est le poids de 301 livres et demi. Et puis, papa, lui, là, ces deux petits poids-là, quand en exhibition, il les envoyait en l'air, il repognait dans sa ceinture de bras. Puis, il refaisait sauter, puis il repognait. Il avait son centre de gravité, monsieur parfait. Ça, son centre, il l'avait. Même, on voit tous les portraits quand il faisait ses tours de poids. Regardez-les, le poids, comment il est bien placé. Quand il le levait, il prenait le temps de le lever aussi, tu sais, de l'embarquer sur sa cuisse, puis rendu sur sa cuisse, l'épaule à son épaule, puis après ça, se tirer en dessous, tu sais, à faire son dévissé tranquillement pour que le poids suive aussi sa gravité tout le temps. C'est un levé très dur techniquement, c'est un levé à risque très élevé en termes de posture, très à risque pour le bas du dos et très à risque aussi pour les épaules. Donc, non seulement ça prenait une très grande force, ça prenait aussi une très grande habileté motrice et un très bon sens d'équilibre. Sentant leur suprématie leur glisser entre les doigts, une poignée d'hommes forts de Montréal vont jouer la carte du scepticisme pour discréditer le nouveau roi de la force. Victor décide de les affronter et les invite donc à se mesurer à lui, mais personne ne relève le défi. Il y a un monde parallèle parce que les hommes forts, c'est un peu une sous-culture, avec sa hiérarchie, avec sa chaîne alimentaire, avec des champions, le grand champion, les aspirants, ceux qui rêvent de l'être un jour ou l'autre et qui n'auront peut-être jamais la capacité. En fait, la consécration ultime pour un homme fort, c'est pas uniquement celle du public, c'est avant tout celle de ses pairs, qui est vraiment le meilleur au monde de la vie de ceux qui compétitionnent contre lui. Dans sa région d'origine, Victor de la Mare est un véritable géant. Son record du lever soulève aussi l'enthousiasme. Chez lui, au lac Bouchette, on lance une souscription populaire afin de lui confectionner une ceinture de champion. Les dons affluent de partout dans le monde. L'homme fort va la porter comme un trophée qu'on arbore. Il en est très fier. Cette ceinture est exposée au Musée de la civilisation à Québec, où on peut l'admirer. Un peu déçu de la jalousie des autres hommes forts de la région de Montréal et surtout n'ayant plus rien à prouver, Victor de la Mare caresse le projet de retourner dans sa région d'origine, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il démissionne donc de la police. Son supérieur, un lieutenant, dira de lui que personne ne pouvait égaler sa force. Il écrit, entre autres, « Louis Cyr, à côté de Victor de la Mare, était pour la force musculaire un enfant à côté d'un homme. Les hommes forts ont beau cultiver leur force, jamais ils n'atteindront la puissance de sa force naturelle. » L'inconscient populaire va retenir beaucoup facilement les mastodontes qui lèvent des grosses charges parce que c'est plus hors du commun en termes de physique. La même chose va exister aussi pour des athlètes qui ont pu être très compétitifs. Bon, je vais mentionner par exemple Mad Dog Vachon, qui est bien connu comme lutteur, mais qui a aussi gagné une médaille d'or en lutte libre aux Jeux du Commonwealth. Donc, c'était vraiment un excellent lutteur du point de vue technique, sauf qu'on se rappelle de lui, bien sûr, pour le spectacle de la lutte. De retour au lac Bouchette, l'homme fort du pays est accueilli en héros et avec beaucoup d'enthousiasme. Papa, nous autres, ça a été un ami. Je ne sais pas si vous connaissez un vrai ami. Un vrai ami, nous autres, c'est ça. Papa, chez nous, c'était un ami, un copain pour nous autres. Il jouait autant avec les poids puis luttait avec nous autres que d'autres choses. Victor de la Mare va consacrer le reste de sa vie à parcourir l'Amérique du Nord. Partout où il passe, l'homme fort étonne. Ses prouesses suscitent l'admiration d'un public conquis, gagné par ses tours de force. Quand on levait les poids, pour rire de nous autres, parce qu'on n'était pas aussi fort que lui, il prenait avec ses pieds ou non avec ses mains, puis il tassait, puis il partait, puis s'en allait, puis il revenait des autres.
Nous autres, on était élevés de même chez nous. Maman, nous autres, les poids, ils traînaient à la maison partout. Elle aimait ça, c'était son plaisir de nous donner, nous voir jouer avec les poids, puis même aller inviter les enfants dehors, puis qui viennent s'amuser avec nous autres, tu sais, c'est pas. Puis quand on se fâchait, bien, elle nous passait la grande poche, elle disait, bien, voulez-vous battre, battez-vous. Maman, ça. À chaque spectacle, le public est ravi et transporté de joie devant les performances inouïes de cet homme prodigieux. Il va affronter tous les défis qu'on lui propose sans jamais toutefois mettre en danger sa crédibilité et son intégrité. Delamarre savait comment conquérir son public. L'un de ses tours les plus spectaculaires consistait à grimper dans un poteau avec un cheval attaché à son dos. L'homme fort du Cessis-Manège à la suite de plaintes déposées par la Société protectrice des animaux. Mais pour un exploit, c'en était tout un. Ça, c'était un record connu et couru, là. Il y avait aussi le fait de lever une automobile. Bon, il se mettait comme avec 2 chevalets, il y avait une Forté qui arrivait, boum, elle montait. Lui, il se mettait dos. Dans ce sens-là, c'était le torse ici qui levait, et il levait la plateforme avec l'automobile. OK? Et là, bon, OK, c'est assez pesant, une Forté, là. Il faisait beaucoup de choses avec des objets, là. C'était pas juste des poids, ses prestations. Il levait un paquet de gens, bon, on le voit sur les spectacles, des policiers, bon, 50 personnes avec son dos. Hormis ses exploits, on garde un souvenir attachant de l'homme exceptionnel qu'était Victor Delamarre. Un homme au caractère bon enfant et très sympathique, sociable. Fier de ses origines canadiennes-françaises, il a toujours eu une aversion pour le mépris et l'injustice. Il sentait probablement le monsieur qui avait une mission canadienne-française et catholique de représenter le peuple dans la force. Mais probablement qu'en 1950, il sentait encore cet appel-là. Il ne s'est pas vraiment renouvelé, il n'a pas vraiment arrêté non plus. C'était peut-être à un âge où il n'est peut-être pas capable d'arrêter non plus. Pour lui, sa vie était la force. Ton principal adversaire, c'est le temps. Tu combats le temps parce que tu vas vieillir, tu vas faiblir, tu vas mourir. Et même les plus forts en sont conscients. Et même quelqu'un de très dominant comme Hugo Girard est conscient que sa carrière est limitée dans le temps. Et que s'il a un sommet à aller chercher, il a un certain laps de temps pour y arriver. Et après, sa chance sera passée. Par contre, papa, il en a donné beaucoup, puis il en a gagné beaucoup. Puis il a fait des périodes riches, puis il a fait des périodes... mais c'était pas... lui, son but, du moment qu'il avait ses 3 repas par jour, puis qu'il vivait bien, c'était assez. Que certains exploits de Victor Delamarre tiennent du mythe, cela est possible. Le monde des hommes forts n'est pas à l'abri des exagérations. Ce qui est certain, c'est que le champion du Lac-Saint-Jean détient toujours des records. Et puis, il y a toutes ces traces qu'il a laissées derrière lui. Ce peut être des troncs d'arbres, des pierres, des rails de chemin de fer qu'il a jadis soulevés. En fait, des exploits qui continuent d'alimenter l'admiration chez les gens pour qui Victor Delamarre signifie toujours la force et la fierté. C'était à nous, ça. Tu sais, on l'avait ou on ne l'avait pas. Hein? C'est comme Hugo, il l'a. Il le fait. Combien de temps, je ne sais pas. Delamarre, il l'a fait jusqu'à 45 années. Et lui, il peut le faire jusqu'à 45 années aussi. Tu sais, on ne sait pas. Gérard Louis-Cyr, il l'a fait une période. Il l'a fait assez longtemps, mais je ne me souviens pas comment est-ce qu'il peut l'avoir fait longtemps. Là. Mais il l'a fait moins longtemps que Delamarre encore. Mais par contre, c'est un homme fort. On ne peut pas les ôter ça. Quand un homme fort est fort, on ne peut pas les ôter. Il y en a qui essayaient de les ôter, mais on ne peut pas l'ôter. Je serai mon maître. En plus de tous les richesses qu'il vous a données, il vous a donné un Victor Delamarre qui a su sacrifier 40 ans de sa vie. Tant pauvre, tant riche, tous les passages que j'ai faits dans ma vie, c'est pour vous, Canadiens français.
C'est pour la gloire du grand maître, parce que le corps humain est la plus grande invention. Dieu seul l'a inventé. Il l'a inventé à son image. Alors j'y devais le respect. Vous avez aimé notre émission? Le sujet vous passionne? Ne restez pas sur votre faim. Venez plutôt visiter notre musée virtuel au www.radio-canada.ca/HO ou encore consulter notre site illico. Vous y trouverez sûrement matière à vous mettre sous la dent.